Le cœur net. Bonjour, la laryngite est une inflammation du larynx liée à un virus. Le larynx est un organe cartilagineux situé au niveau de la gorge et c'est l'intermédiaire entre le pharynx et la trachée. Le larynx est divisé en 3 étages. L'étage susglottique contenant notamment l'épiglotte au-dessus, l'étage glottique au milieu contenant les cordes vocales et l'étage sous-glottique en bas. Le larynx permet à l'air de passer vers les poumons et il se ferme lors de la déglutition des aliments grâce à l'épiglotte qui bascule sur la glotte pour que les aliments ne passent pas dans les voies respiratoires et qu'on ne fasse pas de fausses routes. Enfin, il possède les cordes vocales qui produisent les sons. Pour ce qui est du sujet, ce dont on parle le plus souvent, c'est de la laryngite aiguë sous-glottique car c'est la plus fréquente des laryngites. Elle touche surtout l'enfant de moins de 5 ans. Elle fait suite le plus souvent à un épisode de rhinopharyngite, un nez qui coule, une fièvre pas très élevée. Les symptômes qui peuvent apparaître la nuit sont assez caractéristiques. Une voix enrouée, une toux rauque et aboyante comme un chien, liée à l'inflammation des cordes vocales. Parfois, il y a une gêne respiratoire, notamment lorsque l'enfant mange. Si votre enfant vous inquiète, notamment en cas de détresse respiratoire, il faut évidemment consulter en urgence ou faire le 15. En cas de détresse respiratoire, l'enfant peut avoir une fréquence respiratoire qui augmente, il peut être cyanosé, il peut présenter des signes de lutte. Je vous montre ces signes dans une autre vidéo sur la bronchiolite. Ce sont des signes observables notamment au niveau du nez, du cou, des côtes et du ventre de l'enfant. Mais rassurez-vous, la laryngite, c'est une maladie qui en général se traite très bien à domicile. Consultez auprès de votre médecin, il devra éliminer un corps étranger ou une infection bactérienne. Il pourra éventuellement vous orienter vers un ORL. Parmi les traitements, les vapeurs d'eau chaude seraient bénéfiques. On peut par exemple jouer avec son enfant sur le sol de la salle de bain, bien chauffer en faisant couler en même temps de l'eau chaude dans la baignoire pour qu'il respire ces vapeurs d'eau. Les médicaments qu'on prescrit en règle générale, ce sont des corticoïdes par la bouche, en gouttes ou en cachet à prendre le matin. En cas de détresse respiratoire, l'enfant reçoit des aérosols d'adrénaline en plus de corticoïdes intraveineux. L'évolution est souvent rapidement favorable. En cas de récidive, il faudra rechercher des facteurs favorisants comme du tabagisme passif, des reflux gastriques, de l'allergie, une infection ORL. Si vous êtes fumeur, notez qu'il est recommandé de fumer à l'extérieur du domicile avec des vêtements dédiés, même s'il fait froid, pour éviter ce genre de soucis à vos enfants. Prenez soin de vous, à bientôt!